président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, je ne vous demande pas votre avis sur les chances françaises demain dans le concours de l'Eurovision. Ça nous porte pas beaucoup bonheur. Hein, L'Eurovision, je crois que ça a été jamais très très glorieux pour Même nous. si Barbara Pravi s'était distinguée il y a maintenant, je crois, 2 ans. Yves, l'émotion est toujours vive 3 jours après la démission du maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Morez a mis en cause le manque de soutien du gouvernement après avoir été menacé de mort par l'extrême droite pour un projet de centre d'accueil de migrants. Son domicile a également été incendié. Le Parti socialiste et l'Association des maires de France appellent à une marche de soutien à l'édile le 24 mai prochain. Yves Tréhard, que nous dit cette affaire du désarroi de certains élus de la République et de la montée de la violence dont ils font l'objet depuis quelques mois maintenant ? Je pense que c'est une réalité et que ça va de mal en pis. D'ailleurs, il y a un nombre de maires et de conseillers municipaux qui a démissionné depuis 1 an, qui est absolument phénoménal. Les plaintes qui ont été déposées ont augmenté aussi de façon vertigineuse, et ça traduit un état de tension de cette société qui montre que même l'élu le plus apprécié de tous, c'est-à-dire l'élu local, le maire ou son adjoint, eh bien aujourd'hui sont aussi la cible de violences qui sont des violences pas uniquement verbales, mais qui peuvent être aussi des violences physiques. Je rappelle quand même que il y a eu des morts, hein, il y a pas très longtemps. Il y a un maire qui s'est suicidé l'année dernière, et puis à Rézé, et en Loire-Atlantique déjà, et puis il y a en 2019 le maire de Signes dans le Var qui a été écrasé par une camionnette. Donc on est dans un état de violence, et la classe politique est responsable. Pourquoi responsable ? Elle est responsable parce que elle se comporte aussi de façon extrêmement violente. Il suffit de voir les débats à l'Assemblée nationale, il suffit de voir l'état de médiocrité des débats sur la radio et la télévision entre les politiques. Ça a toujours existé, des débats très tendus. Sauf que là, la médiocrité a rejoint la brutalité. Avant, il y avait au moins de la culture, il y avait du talent, il y avait du panache. Aujourd'hui, c'est de la vulgarité. Et ça alimente la poudrière. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on tape. Eh ben, les politiques tapent. Il suffit d'écouter ce qu'ils racontent. Et ça rejaillit évidemment sur l'état de tension de la société, avec une espèce de défiance qui s'installe vis-à-vis des élus, y compris des élus locaux, des maires donc, qui sont pour un oui ou pour un non la cible. Écoutez, il y a eu cette histoire là de Saint-Brévin-les-Pins, mais il y a pas longtemps à Sainte-Soline quand même, la violence qui s'est déchaînée. Et là, c'était pas l'extrême droite, c'était l'extrême gauche, hein, qui s'est déchaînée contre les forces de l'ordre. Et puis je pourrais multiplier les exemples depuis l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avec les zadistes qui partout sont d'une violence absolument. Il faut arrêter d'être tolérant avec ces gens-là, il faut arrêter d'être bienveillant avec ces gens-là. Il faut vraiment que la justice passe, et que ceux qui veulent semer le désordre, soient mis hors d'état de nuire. Yves, la première ministre Elisabeth Borne a proposé de recevoir le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Est-ce que l'État, l'exécutif, a peut-être manqué à ses devoirs à l'égard de ce maire? Là, c'est certain. Il s'agit quand même d'un projet d'État, hein, un centre d'accueil de migrants qui cherchent le droit d'asile, hein, qui est par nature sensible, le sujet, certes. Donc ils avaient déjà un centre dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Ce centre s'est révélé trop exigu, semble-t-il, et ils l'ont déménagé. Mais ils l'ont déménagé à côté d'une école, ce qui est pas très malin non plus. Il faut le reconnaître. Mais c'était à l'État d'assurer, je veux dire, la sécurité et puis l'information et la communication de ce déménagement. Or, rien n'a été fait. On a laissé le maire, comme très souvent sur des projets d'envergure nationale, on laisse le maire faire. Il y a un autre exemple qui est flagrant, c'est celui des jeunes mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes migrants mineurs. C'est pareil, c'est les départements qui sont chargés de leur entretien, mais l'État n'y met quasiment pas son nez. Il devrait quand même s'en soucier, alors que ça commence à être un souci majeur
pour les conseils départementaux. Yves Tréhard, autre fait politique et judiciaire de ces dernières heures, le parquet national financier a demandé le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy et de 12 de ses proches. L'ancien chef de l'État est soupçonné, je cite, de recel, de détournement de fonds publics, corruption passive, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2007. C'est un nouveau coup dur pour l'ancien président ? Alors il y a deux choses. D'abord le fait que dans ce dossier que je connais assez bien pour l'avoir étudié, je ne trouve pas, si vous voulez, les arguments, les motifs de ce renvoi. Sincèrement, je ne les trouve pas, et le renvoi n'a pas encore eu lieu. Il est demandé, il faut que les juges d'instruction suivent cette recommandation. À part à s'appeler Edoui Plenel ou Fabrice Arfi, je ne vois pas où est-ce qu'on les trouve. De Mediapart. Ça, c'est la première des choses. Après, oui, évidemment que c'est les ennuis qui continuent. Il a 2 affaires judiciaires, celle de Big Malion, souvenez-vous, pour la campagne cette fois de 2012. Il a eu l'histoire rocambolesque, ô combien, de cet appel téléphonique avec Bismuth, avec Thierry Herzog, et puis il y a cette histoire qui traîne depuis très longtemps. Qui est plus grave que les 2 premières ? Non, parce que je vous dis, d'après moi, elles sont toutes contestables d'ailleurs, j'estime moi, mais c'est pas parce que je soutiens Nicolas Sarkozy, pas du tout, je suis pas sarkozyste, j'ai jamais soutenu Nicolas Sarkozy de façon personnelle et tout, c'est simplement, il faut qu'il y ait des arguments. Or, qu'est-ce qui manque ? C'est les preuves, parce que soit les témoins qui ont accusé Nicolas Sarkozy sont morts, soit ils ont disparu, soit ils n'ont laissé aucune trace. Et vous avez le principal des accusateurs qui s'appelle Monsieur Takedine, qui a dit tout son contraire, qui a beaucoup dit son contraire. Et vous pensez que Mouammar Kadhafi, avant de mourir, aurait eu largement le temps de dire ce qu'il avait à reprocher à la France, alors que cette offensive contre lui, contre son régime, celui qui l'a conduit à la mort, c'est précisément la France. La France qui l'a délogé de sa présidence. Donc, moi, j'ai beaucoup de doutes, si vous voulez, sur ce qui étaye cette accusation. Rappelez-vous quand même les précédents, et notamment le précédent de Bettencourt, qui a fait un flop terrible. Donc pour casser la réputation des gens et des politiques dans ce pays, la justice est très forte. Elle manque très souvent d'arguments. Or là, c'est Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi Éric Woerth, c'est aussi Claude Guéant, c'est aussi Brice Hortefeux. Tout ça me paraît quand même un peu simple. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre page YouTube. À vendredi prochain et bon week-end à vous. Shabbat shalom.